Et coucou, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je voulais te parler aujourd'hui d'un petit message de Jésus sur lequel j'ai médité pas mal ces derniers jours et qui est revenu à moi encore et encore, donc je me suis dit qu'il y avait un truc à faire là-dedans. Je te présente du coup l'oracle que j'utilise, c'est l'oracle des messages de Jésus. Tu peux le retrouver facilement un peu partout, il est de Dorine Virtue, donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Et donc, je voulais développer cette jolie carte, cette parole qui est « Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. » Pourquoi cette phrase? En ce moment, je regarde The Chosen, et c'est mercredi dernier, je l'ai regardé, et pour la première fois, je me suis endormie sur l'épisode, donc je n'ai quasiment rien vu. Le lendemain, j'ai fait une guidance. Pendant cette guidance, j'ai tiré cette carte. et le soir, j'ai re-regardé l'épisode du coup sur lequel je m'étais endormie et il parlait justement de cette carte et de cette phrase. J'ai eu d'autres signes ensuite. On m'a envoyé une musique qui parle de ça. Et bref, je me suis dit que ce serait intéressant de développer le truc. Parce qu'en fait, le problème des paroles de Jésus, je trouve, c'est mon avis personnel, chacun pense de ce qu'il veut, mais d'après moi, la plupart des paroles de Jésus, en fait, on ne les comprend pas, elles sont déformées et elles sont pas écoutées vraiment avec le cœur, en fait, on les mentalise et donc ça n'a aucun sens, puisque c'est beaucoup de paraboles, bref, il dit pas les choses clairement, c'est assez subtil et donc... ça nécessite, comme il le dit très bien dans The Chosen, de méditer, de se poser en réflexion pour essayer de comprendre. Et donc, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, encore une fois, je partage mon point de vue à moi. Je ne dis pas que je suis une déesse qui a la science infuse. Si tu me connais, tu sais que c'est clairement pas mon genre. Mais voilà, je te partage mon point de vue. On en discute, c'est toujours chouette. La foi, selon moi, en fait, elle se quantifie pas. C'est pour ça qu'on peut avoir la foi comme un grain de moutarde. Je vois la foi un peu comme quelque chose de binaire. Bien qu'il y a des nuances, mais c'est quand même assez binaire. Tu as la foi ou tu l'as pas, en fait. Tu peux pas vraiment l'avoir à moitié, parce que si tu l'as à moitié, c'est par essence que tu l'as pas vraiment. Et donc, d'où le fait qu'on puisse dire, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, parce qu'on s'en fout, en fait, qu'elle soit énorme ou qu'elle soit petite. Il faut qu'elle soit là. Point. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde, alors je trouve qu'en plus c'est vraiment d'actualité, et on est dans l'effet de mode du spirituel, etc. Et donc du coup, on est un peu dans la course égotique à qui aura la plus grande foi et la plus véritable. C'est vraiment en mode, moi j'ai la foi, elle est plus grande que toi, parce que moi j'ai osé faire ci, puis toi t'as pas osé faire ça, puis patati. Et on est dans la course aussi à vouloir... s'exposer vraiment en mode regardez comment je suis exceptionnelle, alors qu'en fait si tu cherches la validation permanente à l'extérieur, c'est que ta foi elle est pas hyper juste, ou tu as peut-être encore des trucs à travailler, on va dire, en tout cas. Et donc faut pas chercher à avoir une grande foi, une foi énorme et démesurée de la taille justement d'une montagne. Il faut chercher à avoir la foi, c'est tout, ça suffit, voilà. Et pour la deuxième partie de la phrase, du coup, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Donc si tu as la foi, tu vas dire à la montagne, il y en a une là-bas derrière, allez, tu vas là-bas, parce que là tu me gênes, tu me caches le soleil le soir, j'ai pas des couchers de soleil exceptionnels. Ben non, non plus. Oh surprise. Bon, je pense que cette partie-là, elle est peut-être plus claire pour la plupart des gens, mais quoi que j'en ai parlé avec plusieurs personnes, là du coup, comme elle m'a trotté pas mal en tête, et il y a des gens qui trouvaient pas vraiment le sens à cette phrase, et d'où le fait que je la partage. Je trouve ça super intéressant, et moi j'adore me creuser la tête avec des questions comme ça. Et en fait la montagne, en fait, elle représente tes objectifs, tes obstacles. Si tu as la foi, une foi véritable, alors tu ne doutes plus de rien, parce que tu sais que tout est possible, que tu as toutes les capacités et toutes les ressources en toi pour faire ce que tu veux. Alors oui, évidemment, ça veut pas dire que tu prends la montagne, tu la prends tac tac, mais ça veut dire que si tu as envie de quitter ton pays pour aller vivre ailleurs, en fait, tu as la ressource. Si tu as envie de créer une entreprise qui résonne avec toi, qui te fait sens, qui t'épanouisse, c'est possible. Tu veux 10 enfants, si c'est ce qui te semble juste et ce qui résonne dans ton cœur, c'est possible. Si tu veux n'importe quoi, en fait, peu importe, on s'en fiche. Si tu veux, tu peux.
Alors évidemment, c'est pas aussi simple que paf, j'ai la foi, tac, ça y est, c'est réglé, tous mes problèmes sont résolus et tout va tomber du ciel. Non, ça se travaille. Il y a un côté manifestation, essayer d'amener à soi, d'attirer à soi ce qu'on veut. Il y a le côté du coup dialogue intérieur qui est un peu lié, confiance en soi, le travail des blessures aussi qui nous enchaînent et qui nous limitent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire, mais ça veut dire que c'est possible. Et si c'est possible, t'as qu'à te mettre en action en fait pour le faire. Il y a aussi cette notion où si tu as la foi, tu crois, c'est un peu en lien avec la loi de l'attraction, juste tu restes assis sur une chaise, tu pries, tu penses que ça va arriver et ça va arriver. Non plus, ça ne marche pas comme ça. La manifestation, la loi de l'attraction et même tout ce qui est lié à la foi, ça marche si c'est en toi et si tu le manifestes à l'extérieur en fait. Tu veux créer une entreprise de rêve, ça marche si tous les matins tu te lèves, que tu poses des actions, que tu travailles en ce sens sur toi, mais aussi dans la matière, sur ton entreprise. Pareil, si tu veux déménager, ça marche. Si tu cherches une nouvelle maison, si tu cherches des solutions pour t'adapter dans le pays dans lequel tu veux aller, si tu te bouges en fait, il faut se bouger. Ça part quand même de nous hein, à un moment donné. Il n'y a pas de miracle. Ça se discute, mais pas dans ce sens-là, on va dire. Hein. Il y a quand même une grande partie qui dépend de nous. Et donc, c'est super important de le conscientiser pour se bouger et pour aller au bout des choses, en fait. Et pour vraiment créer ce qu'on veut. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin sur cette question de la foi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup souvent souligner. Et souvent ça fait tiquer parce que moi la première ça me plaît pas trop mais en même temps ça me semble plutôt juste donc d'où le fait que je l'utilise beaucoup. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une foi véritable si on n'a pas foi en nous? Vous avez 4 heures pour pencher sur cette question. Non mais sans déconner, c'est quelque chose d'important je trouve à prendre en compte parce qu'il y a plein de gens qui croient en Dieu avec force, avec fougue, qui prient plusieurs fois par jour, qui vont à l'église ou dans d'autres lieux religieux pour se connecter à lui. Mais à côté de ça, ils sont positionnés un peu comme des victimes et vraiment en mode soumission à l'énergie divine plus. Et en fait, ça peut pas marcher non plus parce que si tu crois tellement en Dieu que ça t'écrase et que tu penses du coup que tu es une créature inférieure et soumise à une énergie supérieure, bah ça marche pas en fait. Parce qu'il faut pas oublier quand même que Dieu ou la source ou ce que tu veux, là encore je m'en fiche du mot, c'est pas l'important, c'est l'énergie qui compte. Si c'est cette source, cette énergie qui t'a créé, elle a mis sa lumière en toi. Tu es son être de lumière, alors certes incarné sur Terre, donc des fois la lumière elle est un peu cachée, on la cherche un peu, mais elle est là. Donc en fait, tu dois te respecter et tu dois avoir foi en toi, puisque toi et lui, en vrai, t'es sa création, donc ça résonne, c'est juste, c'est aligné, c'est juste une suite logique de croire en soi si tu crois vraiment en lui, vous avez compris. D'ailleurs, il y a une phrase, pas la parole exacte, parce que je suis pas non plus une hyper grande adepte des textes religieux. Disons que moi, je passe ma vie à les retravailler à ma sauce, parce que vraiment, je trouve pas ça juste du tout dans mon ressenti. Je suis vraiment très loin. Mais en gros, cette parole, c'est celle que Dieu t'a fait à son image. La meuf qui a bugué pendant un quart d'heure pour sortir ça. Dieu t'a fait à son image. Si t'as fait à son image, c'est qu'il t'a fait aussi parfait que lui, quelque part aussi parfait dans ton imperfection. Donc si tu travailles suffisamment sur toi, si tu crois en toi, si tu te libères, tu peux arriver à un niveau assez élevé. D'ailleurs, bon, là aussi, ça pourrait faire tiquer. Si vous n'êtes pas d'accord, soyez bienveillants, d'accord? Moi, j'aime tout le monde, j'accepte les croyances de chacun, mais j'ai les miennes. Et donc, voilà, je les assume. Pour moi, Jésus, pardon, le lapsus. Jésus, c'est un humain comme les autres. Je ne crois pas vraiment en la théorie de Jésus envoyé par Dieu, fils de Dieu, ou voir Jésus Dieu. Non, ça sonne pas du tout juste pour moi. Pour moi, Dieu, c'est un humain qui est né humain, qui a fait pas mal d'ailleurs de bêtises dans sa vie, si j'en crois mes ressentis et les canalisations que j'ai eues à ce sujet. Et il a travaillé sur lui ensuite, en fait. Il s'est libéré, il a cru, il a développé sa foi, il a travaillé sur lui, et c'est devenu un médium, un magnétiseur et un canal
pur et puissant du divin parce qu'en fait, il a ascensionné. Il a travaillé son âme à tel point qu'il a atteint ce que certains appellent le nirvana, l'illumination, etc. Donc pour moi, en fait, et d'ailleurs, je trouve que ça ressort pas mal dans les écrits, donc je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui sont dans cette façon de penser-là. Mais pour moi, tout ce que Jésus a pu faire et tout ce qu'il a fait, tout le monde peut le faire en fait. Il suffit de travailler. Alors après, tout le monde peut le faire, pas forcément dans cette vie, parce qu'on a tous notre place, notre rôle, des différents... j'aime pas dire niveau, mais âge d'âme, on va dire. Il y a des personnes qui sont pas incarnées depuis très très longtemps et donc qui sont encore loin d'atteindre un niveau spirituel comme ça. Puis il y en a qui sont plus proches et bref, on s'en fiche. Tout le monde peut pas y arriver dans cette vie, mais tout le monde peut tendre à ça en fait. Tout le monde peut tendre à essayer de se rapprocher le plus possible de Jésus, mais pas en priant pour lui et en l'attendant comme sauveur, mais en se bougeant les fesses et en essayant dans la matière de l'incarner en fait le plus possible, de le réveiller en nous quelque part. Il y a vraiment cette notion de travailler pour s'aligner à lui, pour développer nos capacités, pour être le plus possible dans la justesse, dans la sagesse, dans la lumière. Et c'est comme ça, selon moi, qu'on atteint le royaume des cieux tel qu'il peut être décrit dans les textes religieux, bien que là aussi, bon voilà, mais à un niveau en tout cas un peu plus céleste, un peu plus lumineux, et qui pourrait même d'ailleurs possiblement nous éviter de revivre une vie dans cette bassesse et cette lourdeur terrestre, parce que la vie terrestre c'est cool, mais quand même, je pense qu'au bout de 1000, 2000, 3000 vies, tu dois commencer à en avoir un petit peu ras-le-bol. Donc c'est chouette si on peut ascensionner et aller vers d'autres choses. Donc voilà, je me suis un peu égarée, mais ça me semble important en ce moment d'en parler. En plus, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là de crucial avec la foi en ce moment. Dans les énergies, ça ressort énormément, mais vraiment beaucoup. On voit aussi beaucoup, je sais pas si c'est l'effet de mode The Chosen ou pas, mais une réévangélisation un peu de la planète. Il y a plein de gens qui sont en mode Jésus, 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 et c'est cool en fait. Mais comment croyez-vous Jésus et quelle énergie vous nourrissez en croyant en lui en fait? Quelle foi vous nourrissez? Est-ce que vous nourrissez la foi d'un sauveur qui vous rend totalement victime et passif de votre vie, ou est-ce que vous avez une foi qui vous rend actif et maître de votre lumière? Et ça change tout, encore une fois. Donc c'est chouette de pouvoir se renseigner, s'informer pour essayer de voir un peu si dans les textes on perçoit pas d'autre chose que juste les simples mots qui sont écrits. Et puis il y a le côté aussi faire le calme en soi, toujours c'est la meuf, elle dit qu'elle a des difficultés avec la méditation, elle parle que de ça en permanence, mais c'est vrai qu'il y a un côté en se posant, en réfléchissant, en essayant de canaliser certaines choses, en fait on arrive à trouver ce qui nous parle, ce qui nous semble juste. Moi je sais que cette histoire de Jésus là, depuis que je suis toute petite, mais vraiment petite, quand on me parlait de Jésus, fils de Dieu, ou de Jésus Dieu, moi j'étais là, mais n'importe quoi en fait. Les gars, vous avez trop fumé, ça va pas bien dans votre tête. Et j'ai toujours eu ce même discours de Jésus, c'est un humain comme les autres, qui a juste fini son chemin en fait, en quelque sorte, son chemin terrestre. Je parle parce qu'évidemment, après il y a d'autres trucs à faire, mais il a fini son chemin terrestre, donc il est arrivé à cette espèce de perfection humaine, si on peut dire, même. C'est pas tout à fait juste, mais il y a un peu de ça, cette perfection humaine qui fait que il était capable de beaucoup de choses, d'une grande sagesse, et c'était un vrai modèle pour les gens. Mais du coup, ça a été mal compris en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent assis sur une chaise à attendre d'être sauvés, alors que en faisant comme ça, on s'éloigne de Jésus plus qu'on s'en approche, même si on le prie en permanence en fait. Donc voilà, soyez acteurs de vous, de votre vie, de votre foi. C'est tellement précieux et c'est tellement chouette en plus. Même si des fois, comme d'hab, ça remue, hein. On vit dans une grande machine à laver en mode essorage. mais c'est comme ça qu'on se sent vivant aussi, que voulez-vous. Il faut accepter ce que la vie nous donne. Et voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous comprenez cette petite phrase, du coup, que je vais vous relire une dernière fois. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. J'attends vos sagesses, vos paroles de sage dans les commentaires si vous avez envie. Vraiment, je serais très contente de partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!